m'appelle Deo Gracias Ndolo. Je suis le coordonnateur régional du programme de renforcement des capacités d'évaluation d'impact qui couvre les 8 pays de l'UEMOA. Je suis évaluateur senior et ici aujourd'hui à Abidjan pour discuter des questions d'évaluation d'impact dans la sous-région de l'espace de l'UEMOA. Et nous avons organisé ce matin du lundi 25 octobre 2021 cet important atelier pour mettre en symbiose les porteurs de projets de recherche d'innovation dans la sous-région avec les institutions qui accompagnent le financement des innovations, mais également qui apportent l'appui technique nécessaire aux compétences dans notre sous-région en matière d'évaluation d'impact. À cet effet, je voudrais particulièrement remercier ceux-là et celles-là qui ont cru en cette initiative, notamment la Banque africaine pour le développement, le Fonds pour l'innovation et le développement, le FID, remercier l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact 3IE, remercier également le Centre CLEAR Afrique francophone porté par le CESAG pour avoir assuré le leadership approprié. Et une initiative de cette envergure n'aurait pas été possible si le gouvernement de la Côte d'Ivoire, à travers notamment le ministère du Plan, n'avait pas apporté tout le soutien politique nécessaire, toute la facilitation logistique dont on a besoin. Et pendant que nous sommes là, nous avons pu réunir des chercheurs, des porteurs d'innovation, des institutions qui financent le développement, mais également des brokers, ces brokers qui aident à faciliter la transformation des idées novatrices en idées de recherche pour pouvoir donc entreprendre quelque chose de grand pour notre sous-région. Et pendant que nous sommes à la fin de cette session, de cet atelier qui a duré 4 heures, de 9 heures à 13 heures, il est clair pour tout un chacun que les discussions doivent continuer du moment où c'est le moment pour la dizaine de porteurs de projets que nous avons identifiés, c'est le moment pour eux d'approfondir leurs réflexions, de pouvoir soumettre leur protocole à financement et également de développer un peu plus d'interaction avec d'autres chercheurs. J'ai constaté vers la fin de l'atelier que, par exemple, des institutions au niveau gouvernemental sont entrées en discussion avec des institutions de recherche pour examiner dans quelle mesure ils développent des consortiums pour pouvoir aller à la conquête des fonds de financement, mais également pouvoir développer des projets solides pour aider à développer des données probantes, aider à apporter des réponses aux questions fondamentales de développement qui se posent dans notre sous-région. C'est donc une opportunité que vous me donnez de remercier les uns et les autres et d'encourager surtout les acteurs, les parties prenantes à poursuivre les efforts qui sont déjà enclenchés pour que nous puissions atteindre l'objectif fondamental qui est la transformation de nos systèmes, qui est l'apport de réponses aux défis liés au développement dans la sous-région francophone.